Bonjour à toutes et à tous. Alors, ceux qui me connaissent bien et qui connaissent bien mes vidéos savent que une de mes intros préférées, c'est de dire si je ne fais pas de vidéo maintenant, je n'en ferai plus jamais. Jamais! Alors, ça fait plaisir aux haters, mais les haters, en général, c'est pas des gens qui gagnent dans la vie, c'est des losers, c'est des... Voilà, hein. C'est marrant ce nom de haters, parce que même ceux qui se plaignent que la langue française est en train de disparaître, bah, ils l'utilisent quand même. Enfin, ils doivent se faire torturer parfois, mais ils finissent par l'utiliser. Mais bon, qui c'est qui se met la tête le plus sous l'eau? Bah, c'est toujours nous-mêmes, hein. On se met la tête sous l'eau, on se rend la vie beaucoup plus difficile que les autres nous la rendent, hein. Ouais, bon, j'entends déjà tous ceux qui vont se plaindre de leurs voisins, de leurs patrons, de leurs collègues, mais vous pouvez pas arrêter de vous plaindre 2 minutes, bordel de merde. J'imagine la tête de Bibo Punk s'il m'entendait. Alors voilà, la semaine passée, je n'ai pas fait du tout de vidéo, alors je trouve que ça fait du bien à tout le monde, hein. Vous, ça vous permet de vous reposer, moi de réfléchir, parce que, comme je vous avais dit, j'ai pas mal de problèmes en ce moment, et puis ça continue, et puis je vais certainement faire des vidéos là-dessus pour vous expliquer. Ouais, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que je dois déménager de force. Alors ça, les services sociaux ont décidé de baisser leur barème. Du coup, j'ai droit plus qu'à 740 francs de loyer à peu près. Donc, je risque de me retrouver dans une cabane au fond de la forêt, mais on en reparlera. Sinon, il y a aussi le fait que mon téléphone m'avait lâché, puis que j'avais dû changer de téléphone. Et franchement, je fais pas partie de ces gens qui s'habituent rapidement à un nouveau téléphone. Hein, c'est pas comme une voiture, hein. Une voiture, quand tu as une nouvelle voiture, bah, en une demi-heure, c'est déjà bon, plus ou moins, hein. En 1 heure, pour les personnes qui ont le plus de peine à conduire, mais tu t'habitues très rapidement. Tu t'habitues très rapidement à un nouveau vélo aussi, mais tu vois, quand je pense par exemple à Hotmail, hein, Hotmail en 25 ans, ils ont dû changer 4 fois complètement leur site et à chaque fois, il m'a fallu plusieurs jours pour m'y habituer. Euh, mais ça peut paraître pas beaucoup, 4 fois. J'ai changé de curateur, curatrice 4 fois en 2 ans. Ça, c'est beaucoup, hein. Alors autant les 3 premiers, je les ai regrettés quand ils sont partis, autant celles de maintenant, j'ai qu'une envie, c'est qu'elles se barrent. Ouais, en d'autres termes, j'aimais beaucoup mes 3 premiers curateurs et curatrices, alors que la quatrième, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle dégage. Bon, ce qui est rassurant, c'est que j'ai l'impression que personne n'aime ce métier, hein. Ouais, personne n'a envie de faire ça, même les professionnels. Ah tiens, il y a un chat qui gratte. Salut, oui, oui, je vais te laisser entrer. D'accord, 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 d'accord. Allez, allez, allez. Allez. Ouais, salut. Là, je suis venu pendant 10 jours m'isoler dans un endroit qui est proche de la nature, donc ça me permet de me ressourcer et je me suis dit que je vais faire 2 activités que j'adore faire, mais que je ne fais pas assez. L'un, c'est faire du vélo, l'autre, c'est de la lecture. Vu que j'ai beaucoup de traumatismes, ben, je suis devenu un maître en la matière de procrastination, et c'est horrible. Et là, je me suis dit, bon, là, cette fois, faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Mais cette fois, vraiment. Alors oui, on vous a dit 1000 fois que la procrastination, c'est pas de la paresse, hein. C'est ultra chiant quand on procrastine même les activités qu'on adore faire. C'est un véritable fléau, en fait. Oui, ça m'empêche pas de continuer à écrire des critiques cinématographiques, de voir des films, d'écouter de la musique et aussi faire des critiques musicales. Ça me coûte à chaque fois, hein, c'est jamais facile de le faire, mais je suis tellement fier une fois que je l'ai fait. Là, je suis dans un village que je suis en train de découvrir un peu tous les jours et c'est marrant parce que les discussions de bistrot, ça continue d'être les mêmes, hein. Il y a toujours «Eh salut Roger, eh salut René, ça va?» Ouais, quoi que je dis ça, mais j'ai pas entendu de propos racistes aujourd'hui. Bon, c'est peut-être parce que j'étais là, je sais pas. Euh, à la base, je voulais juste m'acheter un sandwich bon marché, mais j'ai vu sur une pancarte, c'était marqué hamburger à 12 francs et frites 14 francs. Alors, ça peut porter à confusion. Tu peux te dire que rien que les frites, c'est 14 francs à elles toutes seules, mais non, hein. Bon, tu te fais vite happer par un truc comme ça et avoir, parce que finalement, il y a que ce sandwich qui coûtera 12 francs, 14 avec les frites, oui, mais après,
Après, on va toujours te demander qu'est-ce que tu veux boire avec, est-ce que tu veux une salade, est-ce que tu veux un dessert, un café. T'en as rapidement pour un petit budget quand même. Bon, c'était très bon, les personnes étaient assez accueillantes. Évidemment, j'ai vu un mec avec un t-shirt de Motorhead, donc du coup on a parlé rock, punk, metal pendant quelques minutes. Ouais, c'est quasi inévitable. Ouais, c'est quand même important, hein, les t-shirts qu'on met. Ça lance toujours des messages. Après, il y a ceux qui mettent le premier t-shirt venu que quelqu'un leur a offert. Comme tous ceux qui mettent des t-shirts Ramones en croyant que c'est une marque et ils savent même pas que c'est un groupe de musique mythique. Hier, dimanche, je me promenais et j'ai vu quasi personne sur les rues. Mais chaque personne que j'ai croisée, je leur ai demandé, c'est toujours aussi mort ici le dimanche. Euh, et certains sont même partis en fou rire. Alors ils ont tous un peu souri, rigolé. Étonnamment, personne ne l'a mal pris. Alors que quand j'aborde les gens comme ça, je m'attends toujours à ce que certains s'offusquent. Alors je sais pas si c'est le ton de ma voix, si c'est mon air enjoué ou si c'est... tu veux ressortir? Bon, d'accord. À tout à l'heure. Bon, il faut dire que dans ces villages, tout le monde se connaît et que le premier jour, tout le monde me regardait un peu bizarrement. Je me suis dit, ok, ils doivent se dire qui c'est ce mec, encore un étranger. Et je me suis aussi dit, demain, je vais me raser, comme ça, je vais voir si ils vont me regarder de la même manière ou pas. Mais par contre, tous ces gens qui m'étraient du regard, une fois que je commence à leur parler, ils sont tout de suite rassurés et souriants, comme si le danger était passé. Alors oui, les mâles alpha, les masculinistes, ils aiment pas trop ma voix. Ils pensent que je suis pédé, quoi. Ouais, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un homme sensible. Pour eux, ça existe pas. Non, René, tu veux une petite bière ou bien... Non, celle-là, tu l'as vue comme elle est bonne. Moi, je la prends, je la retourne, et puis tac, tac, et puis on n'en parle plus. Oui, pour faire partie de ces gens-là, il n'y a même pas besoin d'avoir une demi-neurone. 0,25% suffisent, largement. Bon, voilà, en tout cas, je suis en forme, je découvre toute la région avec le vélo ou à pied. Je lis essentiellement du Amélie Nothomb, comme vous pouvez vous en douter. Et puis voilà, en tout cas, je vais bien. Ça fait du bien des fois les semaines sans vidéo, ça compense avec les semaines où je poste tous les jours des vidéos. Il y a même un jour où j'en avais posté deux, mais c'était pas fait exprès, c'est parce que la programmation, ben, je me suis emmêlé les pinceaux, quoi. Je me suis gouré, quoi, hein. Mais il faut toujours remettre le pied à l'étrier, sinon on s'interdit de vivre correctement. Ah, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Oh, salut. Qu'est-ce qu'il y a? T'es venu dire bonjour? Désolé, j'ai pas de traducteur. J'ai pas de traducteur chien. Je comprends pas ce que tu... Ah, il y a ta maîtresse qui t'appelle. Au revoir. Alors là, c'est marrant parce que comme très souvent, j'étais en train de me promener dans une forêt que je découvrais plus ou moins. Euh, et tout à coup, j'entends un chien de très loin et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il m'a apparemment repéré de loin, mais qu'est-ce qu'il me veut? Je sentais qu'il se rapprochait de plus en plus jusqu'à cette scène que vous venez de voir. À la base, je me suis demandé si ce chien n'était pas abandonné. Et après, j'ai suivi le chien pour m'assurer que sa maîtresse le retrouverait. Sauf que quand elle m'a vu, elle m'a dit, et dis donc, vous faites quoi là? C'est privé ici. Puis j'ai dit quoi? Toute cette forêt est privée et puis elle vous appartient? Puis elle a hésité, elle voulait dire oui. Puis elle a dit non, non, mais... Puis elle m'a montré la limite et puis effectivement, on voyait que son jardin commençait. Donc elle habitait dans une belle villa avec un grand jardin qui passait directement dans la forêt. Et apparemment, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se promènent dans cette forêt parce que, bon, une fois de plus, j'y étais seul. Mais bon, en même temps, je sais pas, c'était quoi le but? Est-ce qu'elle habitait là exprès en étant sûre que aucun cambrioleur ou personne mal intentionné, on va dire, n'arriverait chez elle par la forêt? Enfin, je comprends pas vraiment, en fait.
Bon, moi, dans ces moments-là, j'arrive très vite à calmer les personnes. Ah, excusez-moi, je savais pas, je suis vraiment désolé. Pourtant, je viens régulièrement ici, mais même si c'était pas vrai, hein. Mais je ferai attention la prochaine fois. Ouais, j'exagère le truc et puis ça passe crème à chaque fois. Mais là, pareil, quoi. Peut-être qu'elle s'est dit, tiens, encore un étranger, hein. Ouais, vous savez comment ils sont, les gens, maintenant, à cause des médias de merde. Bon, en même temps, les racistes, ils focalisent que sur le racisme. Ils voient rien d'autre. Il n'y a plus rien qui existe pour eux. Ouais, c'est tragique, hein. Non, 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 mais elle était très sympa, cette dame. C'est juste que voilà, faut pas flipper comme ça s'il y a des gens qui viennent se promener en forêt puis que t'habites à côté. C'est tout. Allez, prenez soin de vous. Un de ces jours. Ou à tout bientôt. Bye bye.